Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog qui sera consacré à Room, réalisé par Lenny Abrahamson, film pour lequel Brie Larson a reçu l'Oscar de la meilleure actrice totalement méritée. Je l'avais pas vu au moment où elle a reçu son Oscar, je ne l'ai vu que maintenant, mais c'était totalement mérité, parce qu'elle est excellente dedans et en plus joue dans la plupart des scènes sans maquillage, donc assez impressionnante. Le problème, c'est que je peux quasiment pas vous parler de ce film, parce que toute la construction du film, c'est de révéler les choses petit à petit, en vous montrant à chaque fois une accumulation de détails qui vont vous créer un univers, jusqu'à ce que vous compreniez vraiment tous les tenants et aboutissants et tout ce qui se passe. Et surtout, il y a une révélation en particulier qui, me semble-t-il, a été cachée dans presque toutes les bandes annonces et tous les résumés de films, et je ne peux pas vous la faire non plus, donc c'est très laborieux. Comment résumer le film du coup? Disons que c'est l'histoire d'une mère qui vit avec son fils de 5 ans enfermé dans une pièce depuis qu'il est né. En tout cas, le fils a toujours vécu dans cette pièce-là, donc pour lui, le monde se résume à cette pièce-là, et un jour, il va découvrir le monde extérieur. Son fils. Je vous explique pas exactement comment, en quoi, pourquoi, parce qu'encore une fois, c'est tout le truc du film. Donc c'est très compliqué d'en parler. Mais je peux au moins vous dire que Brie Larson mérite son Oscar, que tous les acteurs du film sont excellents. Avant juste de rentrer dans le détail du film, et avant que j'oublie, je dois faire un petit coucou à Paul et à Louis, que je salue, qui sont deux futurs intermittents du spectacle, qui sont étudiants à l'heure actuelle, et que j'ai rencontrés pendant la séance, et avec qui j'ai tapé la discute après, donc c'était très sympa, et je vous fais un petit coucou les gars, parce que je vous ai promis que je le ferais. Donc coucou. Voilà, donc le film va vraiment se construire comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque gros élément, à chaque pivot dramatique, dans la progression du scénario, on appelle un pivot dramatique un moment où l'histoire prend un tournant, l'histoire change, il se passe un événement suffisamment important pour que ça change. Il va y avoir en fait en voix off une espèce de petite, j'appelle ça une genèse faite par le gosse, c'est-à-dire que le gosse explique le monde tel qu'il est autour de lui. Et comme petit à petit il découvre le monde, c'est comme s'il crée le monde petit à petit. En gros, on le suit presque pendant une semaine. Je crois que faudrait que je vérifie. Je l'ai pas noté, mais je crois qu'il y a 7 interventions du gamin. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a 7 interventions du gamin dans le film, en voix off. Donc c'est vraiment une sorte de genèse, quoi. En 7 jours, j'ai découvert le monde et je crée mon monde. C'est pas vraiment 7 jours parce qu'il se passe pas vraiment 7 jours dans le temps du récit, mais c'est vachement intéressant comme idée. Je viens de me rendre compte là en essayant d'en parler. Je crois que c'est super intelligent comme façon de réaliser le film. C'est vraiment très très bien fait. Donc à chaque fois, on va voir donc le gamin qui fait son petit résumé du monde en disant il y a telle chose dans le monde et telle chose, et puis il y a maman, et puis il y a tel truc, et puis il y a la chaise, et puis voilà. Et donc il explique son truc, et tout ça est également montré par la caméra, qui va elle aussi, la caméra aborde extrêmement souvent le point de vue de l'enfant parce que c'est sur son point de vue que c'est basé. Pour montrer du coup le monde, et donc par exemple le film commence avec un écran noir dans lequel on entend juste l'enfant respirer, et quand il commence et quand le film commence vraiment, on a beaucoup de gros plans d'inserts donc sur des objets, sur le mur, sur du tissu, sur des machins, des sacs, qui vont du coup constituer l'environnement avant qu'on le regarde. Donc il y a vraiment une genèse du décor par le plan, par le montage, par la succession des plans, qui vont être petit à petit de plus en plus éloignés des éléments. On va commencer très très proche, et puis petit à petit on va reculer pour avoir des plans un peu plus larges. On va filmer d'abord les boutons de porte, et puis ensuite on va filmer la porte, et puis ensuite on va filmer le meuble, et puis ensuite on va filmer machin. À chaque fois c'est un truc différent, mais je vous explique comment est organisé le truc. Donc c'est vraiment très très intéressant dans la façon de construire l'avancée et le développement du monde. C'est vraiment le point de vue du gosse qu'il découvre. Le point de vue du gosse de A à Z, parce qu'il y a beaucoup de plans subjectifs sur l'enfant, notamment quand il commence vraiment à découvrir le monde extérieur. Et là, on joue beaucoup sur la question du point. Où est-ce qu'on fait la zone de netteté, en fait, où est la netteté dans l'image. C'est-à-dire que comme il découvre ce monde, il sait pas où faire le point. C'est vachement intéressant comme façon de faire. C'est que il voit ça comme du flou, ce qui est un peu la façon dont tous les films le feraient, mais lui, du coup, essaye de faire le point. La caméra essaye de bouger la bague, c'est pour ça que je fais ce mouvement-là. La bague essaye de faire le point pour montrer qu'il se concentre sur quelque chose, donc sur l'herbe, le trottoir, le ciel, le machin. Mais il va jamais rester sur un élément. Il va toujours se mettre sur plein de trucs et va jamais faire le point sur l'élément le plus important. C'est-à-dire celui qui prend le plus de place dans le cadre, ou celui qui est le plus proche du personnage, celui qui est le plus dangereux pour lui, etc. C'est toujours sur un autre élément. Donc c'est vraiment dans cette façon de... il sait pas ce qu'il regarde, et donc il sait pas sur quoi il doit se concentrer. Il sait pas sur quoi il doit se concentrer. J'ai l'impression que j'ai pas bien articulé sur cette dernière phrase. C'est vachement intéressant, encore une fois, comme façon de mettre en scène les choses, et comme façon de mettre en scène l'histoire et le point de vue du film, de jouer sur cet aspect-là, et sur cette façon dont l'enfant regarde le monde, et comment il se le constitue lui-même.
À ce moment-là, quand il découvre le monde extérieur, il y a aussi tout un montage, ou vraiment la séquence précise où il y a une musique qui vient se rajouter à tout ça, et vraiment le travail, encore une fois, est très très bien fait parce que effectivement, on a tout on est débordé d'émotions d'un seul coup. Donc la musique représentant l'émotion dans les films arrive à ce moment-là, et c'est vrai qu'elle elle est très très forte, elle prend beaucoup en tête, elle est très entraînante, mais en même temps, elle nous perd un petit peu, elle rajoute à ce déluge d'informations que reçoit l'enfant, en fait. Quand il voit le monde extérieur, lui qui est habitué à une toute petite pièce, quand il voit le monde extérieur, forcément, il est un petit peu pris de court. Et c'est vrai que du coup, c'est très très bien rendu du coup par cette musique qui débarque à ce moment-là et qui marque les choses. Je vais finir par une petite zone spoiler où je vais vraiment parler du coup du truc central du film. Donc voilà, le timecode s'est affiché, c'est à vous de vous rendre à la bonne période. Pour vous, mes amis qui avaient regardé le film, ce qui est intéressant, c'est que ce film est très clairement inspiré de toutes les affaires de kidnapping d'enfants, notamment récemment les affaires Natasha Campouche ou alors c'est basé sur un autre cas qui lui est très américain, mais sur une jeune fille qui a eu 7 enfants avec le mec qui l'avait kidnappé. Ça se voit que c'est ça qui l'a inspiré. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai tout de suite fait le rapprochement, et ce qui est drôle, c'est que Paul et Louis, que j'ai les deux étudiants en école que j'ai retrouvés, ont fait le même rapprochement aussi avec les mêmes critiques que moi, avec Captive de Atom et Goyan, qui était sorti l'année dernière, oui, qui avait un gros défaut déjà de construction, qui partait dans tous les sens, qui faisait ça dans n'importe quel ordre chronologique, et ce qui n'apportait absolument rien à la façon de vivre l'histoire et de recevoir l'histoire. Mais surtout, au niveau du point de vue, Captive prenait le point de vue de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien du kidnappeur que de la fille kidnappée, que des parents, que des flics. Et donc du coup, on avait tellement de points de vue qu'en fait, on savait toujours ce qu'il en était pour de vrai. À part effectivement cette construction dans le désordre chronologique, mais c'est vraiment juste pour foutre le bordel et qu'on comprenne pas tout de suite que c'est fait comme ça, parce qu'effectivement à la base, avec tous ces points de vue, on comprend tout. C'est là que Home propose quelque chose d'intéressant, parce que étant entièrement basé du point de vue du fils, c'est un point de vue très innocent sur tout le monde qui l'entoure, et du coup c'est ça qui fait que le spectateur a des découvertes devant le film. C'est pour ça qu'on est surpris par tout ce qui se passe, et c'est pour ça que je révèle pas les événements de l'histoire, c'est parce que c'est en les vivant par le regard de l'enfant qu'on les comprend. Moi au départ, quand la mère a commencé à lui expliquer qu'elle avait menti, je comprenais pas pourquoi. Quand le vilain Nick, qui d'ailleurs, alors c'est marrant parce que je dis que tout est fait comme la Genèse, et le vilain Nick, c'est un des anciens noms qu'on donnait au diable dans certains folklores. Et quand le vilain Nick débarque dans le film, les premières scènes, les rapports avec le personnage principal, Joy, la fille, sont tellement courtois presque, qu'on a presque l'impression que l'idée c'est que Joy a décidé, par un espèce de délire ou je sais pas, de burn-out total, je vais m'enfermer dans une cabane et je vais vivre avec ma fille pendant 5 ans, genre une espèce de délire de hippie ou de truc dans ce genre-là, de nana qui prend son enfant dans sa communauté. Et c'est effectivement progressivement comment l'enfant apprend les choses, que dans la façon dont l'enfant apprend les choses, qu'on découvre toute la vérité là-dessus. C'est en arrivant sur certains développements qu'on comprend que le Hodlnik, en fait, c'est pas un ami qui vient lui apporter de la bouffe de temps en temps pour l'aider à vivre son délire dans sa chambre. C'est en fait un mec qui la séquestre, un kidnappeur, etc. Et donc c'est comme ça que le film nous révèle le monde et nous révèle tout ça. Donc c'est en ça que ce point de vue est très intéressant, et c'est en ça que Room est un film sur les enlèvements et les rapts qui sera 1000 fois plus fort que Captive ou que n'importe quel autre film. C'est parce qu'il se concentre sur un point de vue innocent au milieu de quelque chose d'atroce. Donc c'est assez fort quand même de montrer ça. Il y a un autre film que vous évoquera Room avec certains passages, c'est Gone Girl, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions d'images et de comment est-ce que les choses auraient dû être faites. Et c'est vrai que quand on commence à accuser Joy d'avoir laissé son enfant vivre avec elle dans la cabane, vous savez, quand la journaliste à la fin lui fait mais pourquoi vous lui avez pas demandé de le donner à un hôpital, de demander quelque chose. Et c'est assez marrant parce que du coup c'est toute cette question d'image que Gone Girl mettait aussi beaucoup en avant, comme quoi maintenant on s'en fout presque des actes que vous faites, c'est-à-dire le fait qu'elle ait protégé son fils pendant 5 ans, on s'en fout du moment que vous avez pas fait ce qui aurait été moralement le mieux, et que nous, vivant notre petite vie toute tranquille et toute calme à l'abri de tout problème pendant que toi t'es enfermé avec un violeur, on estime que tu aurais pu faire mieux. Je crois que la phrase que je viens de faire n'a aucun sens, parce que l'idée c'est que
on lui reproche de pas avoir agi de la meilleure façon possible. Presque comme quand nous, en regardant un film, on critique un personnage en disant mais pourquoi est-ce que ce con n'ouvre pas la porte, machin, sans se dire que peut-être que si on était dans la place de ce personnage-là, on n'aurait pas cette idée-là, peut-être qu'effectivement comme elle, enfermée dans son truc, on se dit mon bébé c'est un rayon de soleil et c'est le truc qui va me permettre de vivre et de tenir dans cette cabane. Faut juste que j'arrive à le protéger, faut juste que je sois forte. Et c'est ça du coup tout ce que elle puise aussi une force dans son fils. C'est aussi pour ça qu'elle tient. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes et cette question de la façon dont les gens voient ce que vous faites et vous jugent après est vachement intéressante et passe mieux en étant du point de vue du gosse, parce qu'en étant du point de vue du gosse, on voit que le gosse va bien. On voit que le gosse a bien géré tout ça, on voit qu'elle a réussi à bien le protéger, qu'elle a réussi à bien l'éduquer et qu'il arrive à s'en sortir assez facilement. Donc c'est vraiment une bonne question de point de vue, le fait d'être comme ça dans le point de vue de ce gosse pour gérer tout le truc. Fin de la section spoiler, merci à tous ceux qui ont fait une avance rapide, mais malheureusement j'ai plus grand chose à vous raconter, ça y est, je viens de raconter tout ce que je voulais dire. Room est une très bonne surprise, c'est effectivement un peu glauque, on parle d'un sujet un peu particulier, mais vous en sortirez quand même, on vous entend plutôt bien, c'est pas justement comme on est d'un point de vue d'enfant, on a quelque chose de très innocent et à la fin on en sort en se disant quand même les choses vont pas trop mal et qu'on peut s'en sortir. Et donc du coup voilà, j'ai rien de spécial à vous dire. Je vais juste vous encourager à aller voir Room. Brie Larson mérite totalement son Oscar. C'est une excellente actrice et vraiment elle est surprenante à chaque fois. Mais moi je la suis depuis United States of Tara et elle est vraiment ouf. Donc voilà, c'était très très bon et je vous encourage à aller le voir si ça peut vous intéresser. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!